Hello les amis, donc ce matin j'ai envie de faire une petite vidéo sur l'importance des contrastes. L'importance de vivre en haut et en bas, à gauche et à droite, à l'intérieur et à l'extérieur, dans le froid et dans le chaud. En fait, ces contrastes vont vraiment nous donner beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Et c'est une clé toute simple, mais souvent on a été conditionné pour chercher la stabilité, pour chercher le non-changement en fait. Et le non-changement, pour moi, c'est le début de la mort. En fait, la vie, c'est des oscillations entre le haut et le bas, entre le chaud et le froid, entre le masculin et le féminin, entre la terre et le ciel, entre le corps et l'esprit. Et systématiquement, c'est important d'aller des deux côtés. Quand on bouge trop, pensez à se reposer. Quand on se repose trop, pensez à bouger. Et voilà, je me suis reposé, maintenant j'ai envie de me remettre en action pour activer un processus d'énergie. Donc là, je me suis fait des belles côtes en vélo. J'ai envie d'aller me baigner aussi tout à l'heure dans l'eau froide, après avoir bien transpiré. Vous voyez, tous ces contrastes en fait sont vraiment des activateurs d'énergie. En fait, c'est un potentiel, c'est comme si vous aviez une prise de terre. Pour que votre prise de terre soit vraiment profonde, c'est important de se reposer, de méditer, de relaxer. Mais si vous faites que ça, en fait, vous n'avez pas d'énergie. Ce qui est important, c'est aussi d'aller de l'autre côté, d'aller dans le mouvement et pourquoi pas dans le cardio, pourquoi pas transpirer, pourquoi pas courir. Et en fait, de pousser ses limites pour que ces limites deviennent de plus en plus grandes. Et le niveau d'énergie est l'espace entre le repos et l'activité là pour le corps. Mais ça peut être pareil pour l'alimentation. Voilà, on pensait à jeûner et penser à manger aussi. Le fait de contraster les deux, c'est vraiment intéressant. On est dans la matière, on a besoin des deux énergies, la terre et le ciel, et surtout toujours en combinant avec cette énergie du cœur qui est pour moi le connecteur de la terre et du ciel, du masculin et du féminin. C'est une spirale en fait. C'est la spirale du yin-yang. Le cœur, il est vraiment là, il est dans la fusion en fait de ces deux polarités. Donc si vous êtes encore, si vous avez des problèmes de santé en fait, c'est important par exemple, si vous posez trop, peut-être, on nous dit de nous reposer, c'est important de se reposer, bien sûr, c'est la première chose à faire quand on est malade, mais à un moment donné aussi, ça peut être important de s'activer aussi, même d'aller un peu dans la difficulté pour stimuler ce système énergétique qui va justement chercher le chemin par lui-même, qui va trouver les meilleurs, qui va aller chercher le plus gros potentiel qu'on a en nous. Et si on le fait pas, en fait on est si on le fait pas, qu'est-ce qui se passe? On est amoindri, on va dire. On n'est pas à son plein potentiel. C'est vraiment important de garder ce contact avec ces deux polarités, toujours avec l'énergie du cœur, c'est-à-dire avec la joie, avec l'amour de pratiquer comme un enfant qui est content de pratiquer, comme un gamin en fait. C'est vraiment cet amour-là, le gamin qui est trop content d'aller jouer dehors. Et en fait, c'est comme ça qu'on doit, en tout cas pour moi, qu'on doit pratiquer, et pas comme un mec sérieux qui veut des performances, qui veut aller plus loin, avec le côté rigide avec lui-même, qui là mène à une sorte de résistance et crée un blocage. Donc à la cool, on y va à la cool, mais on pense à contraster vraiment le yin-yang, l'action et le repos. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une belle journée. Ciao les amis.